La louange est à Dieu, le Créateur du monde, celui qui existe sans besoin et sans aucune ressemblance. Il n'a ni début ni fin et tous ses attributs sont parfaits, dignes de lui, subhanahu wa ta'ala. Je demande à Allah d'élever les grades de notre maître Muhammad, le véridique, celui qui a appelé à la seule religion de vérité, l'islam, qui est la religion de tous les prophètes, du premier Adam au dernier Muhammad, alayhimussalam. Chers frères et sœurs, bienvenue à toutes et à tous pour ce prochain épisode de la saga des signes de la fin du monde. Dans les épisodes précédents, nous avons vu ensemble les petits signes de la fin du monde qui se terminent par l'apparition de Al-Mahdi, le bien guidé, puis nous avons commencé à exposer les grands signes, en commençant par l'apparition de Ad-Dajjal, l'imposteur borgne, ou le faux Messie, et enfin de la descente de Isa, Jésus, alayhi salam. Ajoutons maintenant quelques détails avant de passer, comme nous vous l'avons promis, au troisième grand signe. Notre maître Isa, alayhi salam, vivra sur terre 40 ans. Pendant ces 40 ans, il accomplira le Hajj et la Umrah, et bien sûr, il visitera la tombe de notre bien-aimé Muhammad, que la paix soit sur lui. C'est d'ailleurs à ses côtés qu'il sera enterré, c'est-à-dire qu'il mourra près de lui et sera enterré comme tous les autres prophètes au lieu de leur mort. Sous le dôme vert, à Médine, se trouveront alors Muhammad, Jésus, Abu Bakr et Omar. Passons maintenant au troisième signe parmi les grands signes qui est la sortie du peuple de Gog et de Magog, Ya'juj et Ma'juj, qui ils sont, où ils sont et ce qu'ils feront. À l'origine, les peuples de Gog et Magog sont deux tribus d'êtres humains et ils sont tous mécréants. Personne ne sait où ils vivent. Ce qu'on sait, c'est qu'ils sont dans l'une des extrémités de la terre. Allah Ta'ala les a cachés des yeux des gens. C'est un homme vertueux et pieux, un wali, un saint musulman, qui s'appelle As-Sa'd Dhul Qarnayn, qui les a emprisonnés pour qu'ils ne puissent pas parvenir jusqu'à nous. L'histoire de Dhul Qarnayn construisant le barrage pour enfermer Ya'juj et Ma'juj est citée dans le Coran dans Surat Al-Kahf. Par la toute-puissance de Allah, Dhul Qarnayn construit un barrage comme une montagne très élevée en fer sur laquelle du cuivre a été fondu. Elle est devenue ainsi extrêmement solide. Aucun humain n'arriverait à l'escalader de manière habituelle. Le peuple de Gog et Magog essaye chaque jour de traverser cette montagne. Malgré les très nombreuses tentatives, ils n'y arrivent pas. Chaque jour, après un long travail, ils disent « Demain, nous allons continuer ». Et lorsqu'ils reviennent le lendemain, ils trouvent que le trou qu'ils avaient commencé à creuser est à nouveau bouché, jusqu'au jour où ils vont dire « Demain, nous allons poursuivre, Inch'Allah, si Dieu le veut ». Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils reviendront le lendemain et trouveront le travail tel qu'ils l'avaient laissé la veille. Ils continueront à creuser ainsi la montagne jusqu'à parvenir à en sortir. L'une des particularités de Gog et Magog est qu'ils sont très nombreux et qu'ils se reproduisent à profusion. L'un d'entre eux ne mourra pas avant d'avoir laissé 1000 de ses descendants. Leur nombre est si grand au point que tous les humains au jour du jugement dernier, par leur nombre, représenteront comme 1% ou 1 pour 1000 par rapport au nombre de Gog et Magog. Allah sait plus comment ils vivent maintenant et ce qu'ils mangent. À leur époque, il y aura une famine. Après leur sortie, ils passeront auprès du lac de Tibériade qui se trouve entièrement dans le nord-est de Palestine. Ils vont se mettre à boire jusqu'à l'assécher. Le dernier d'entre eux qui passera pour boire de ce lac dira « Ici, il y avait de l'eau ». À savoir, chers frères et sœurs, que le lac de Tibériade est d'une superficie de 160 km² et une profondeur entre 40 et 49 mètres. Et malgré ça, Gog et Magog vont se mettre à boire jusqu'à l'assécher. Allahu Akbar. Pour ce qui est de leurs traits physiques, certains disent à tort qu'ils sont de petite taille, que leurs oreilles sont longues, qu'ils dorment sur l'une d'entre elles et qu'ils se couvrent avec l'autre. Or, cela n'est pas confirmé. Leur nombre est si immense que les musulmans n'essayeront même pas les combattre. Notre maître Jésus, Isa, avec les croyants, vont aller à la montagne At-Tour située dans Sina, en Égypte, où ils invoqueront Allah et ils le supplieront pour qu'il anéantisse ces deux tribus.
Allah fera alors descendre sur eux des vers qui pénétreront dans le cou de chacun d'entre eux et qui provoqueront leur mort. Ensuite, Allah enverra des volatiles qui vont transporter leurs cadavres et les jeter dans la mer. Il y aura ensuite une pluie qui descendra pour nettoyer la terre de leurs traces. Que Dieu nous préserve du tort qu'ils puissent commettre et nous augmente en science de la religion, afin que nous puissions distinguer le bien du mal et que nous sachions comment réagir face à certaines situations. Comme vous le voyez, chers frères et sœurs, la situation ne fera que s'amplifier. C'est pour cela qu'il faut apprendre ce qui viendra pour pouvoir être prêt à faire face à ce que la religion nous a enseigné. Chers frères et sœurs, je vous laisse sur ces propos qui laissent à réfléchir. La prochaine fois, Inch'Allah, nous verrons ensemble les autres grands signes et ce qui se passera avant la fin de ce bas monde. Alors, soyez des nôtres et à la prochaine, Inch'Allah.